C'est moment Kounien, j'en nous promettre pour nous recevoir professeur Jean-Marie Théodate, qui est géographe et qui enseignant tout à l'université. Bienvenue sur Antenne Alter Radio, professeur Théodate. Merci et bonne année à toi, Godson Pierre, et aux auditrices et aux auditeurs de Alter Radio. Aux années pour tout, et avec nous, Jean-Ville, qui est beaucoup témoin, et c'est ensemble que nous recevoir. Bonsoir, professeur Théodate. Bonsoir, cher compatriote. Nous bien contents de ensemble avec nous. Et visite président colombien Gustavo Petro en Haïti, qui ça l'inspiré? Bon, pour moi-même, son geste de solidarité et un geste d'amitié que nous devons prendre dans toute sa saveur et dans toute sa valeur, parce que Gustavo Petro, c'est premier président de gauche de la Colombie, et c'est la première fois que un président colombien a mis pied à Jacmel, côté Simon Bolivar t'est passé, côté Francisco de Miranda t'est passé. Donc c'est pas la première fois que un grand leader de l'Amérique du Sud a venu visiter nous, mais il fait à un moment côté Haïti besoin de ça. Nous besoin de sentir que nous pas pour compte nous. Professeur Théodate, tout à l'heure, nous avons avec professeur Alvarez, qui lui-même a évoqué des histoires entre Haïti et l'Amérique latine qui pas toujours des histoires de solidarité. Bon, c'est des histoires, comme tu as dit là, qui inscrivent dans une perspective, dans une dialectique géopolitique, côté, même si Miranda t'est venu là, Kaino, même si Bolivar t'est venu et que l'ité joigne non seulement conseil de la part de Dessalines, de la part de Pétion, mais il était jeune Sam, il était jeune Cobb pour être capable de continuer la guerre à Caillou. Mais en 1826, au moment du premier congrès des républiques indépendantes des Amériques, aussi bien du Nord que du Sud, que Bolivar était organisé précisément à Panama, il n'est pas invité à Haïti. Au motif que un pays d'anciens esclaves, un pays côté chef d'État, sénateur, député, c'est noir, il n'y a pas de gain place, table côté son paquet d'autobrés blancs qui étaient là. Et dans l'actualité tout, puisqu'il y a l'histoire, il y a l'actualité, enjeu visite ça jeudi ou même qui ça qu'on ouais à ce niveau. Bon, moi ouais que il y a deux dimensions là-dedans. Il y a une dimension strictement bilatérale côté la Colombie qui c'est un pays issu de la division de la Grande Colombie qui en 1821 était proclamée indépendance et qui était capable disons donner le change à la constitution au nord des États-Unis d'Amérique, mais la Grande Colombie vient diviser les bails pays tant que la Colombie, tant que le Venezuela, tant que l'Équateur, et c'était au moment disons que de grande espérance dans les républiques sud-américaines, mais qui finalement pas tenu toutes ces promesses. Donc on dit que entre Haïti et la Colombie, c'est des retrouvailles historiques qui viennent en quelque sorte effacer la déconvenue de 1826. À autre échelle, à l'échelle des relations, on a dit, hémisphériques, c'est occasion pour la Colombie, qui gagne à la tête pour la première fois dans toute son histoire un président de gauche, occasion pour la Colombie de se projeter dans la mer Caraïbe en façon pour ne pas quitter, disons, le monopole de l'internationalisme, ni au Venezuela de Maduro, ni non plus aux États-Unis qui ont tendance aujourd'hui à regarder vers le golfe du Mexique comme une sorte de Mare Nostrum. D'ailleurs, le président Donald Trump m'a dit carrément de rebaptiser ce golfe-là, puis appeler le Gulf of America. Oui. Donc, tout ça montrait que gain opportunité là pour la Colombie, qui est un grand pays d'Amérique du Sud, de se projeter au-delà de ses frontières.
Mais opportunité pour Haïti lui-même. Bon, opportunité liée pour Haïti, sont opportunités historiques importantes liées tout, parce que bon proverbe qui dit un homme seul est en mauvaise compagnie. Eh bien, à plus forte raison lorsqu'il s'agit d'un pays, nous sommes pays qui sortit de la guerre de l'indépendance pour contre nous. Faut me rappeler que nous sommes 21 ans avant que la France, ancienne métropole, là, reconnaisse l'indépendance, nous. Et c'est seulement à partir de ce moment-là que d'autres pays pourront enfin reconnaître l'indépendance Haïti. Mais, je suis capable de dire que jamais Haïti pas bien l'impression qu'il était capable de compter sous aide de un voisin sans que c'est pas on menace liée pour l'indépendance nous pour souveraineté pays. Donc c'est peut-être l'occasion nous-mêmes en Haïti nous gagner des relations, nouer des relations amicales et peut-être stratégiques avec un grand pays voisin qui c'est la Colombie. Mais faut me dire tout que faut que nous pas oublier que en pile problème nous gagne la caille nous en rapport avec l'actualité économique agricole colombienne, notamment l'activité de la drogue. Nous connaissons qu'en pile la cocaïne qui a traversé zone Caraïbe là pour entrer sur le marché américain, c'est en Colombie de sortie. C'est en Colombie le fabriqué. Et c'est en Haïti le trafiqué, c'est en Haïti le passé pour entrer aux États-Unis. Donc peut-être que c'est le moment où nous capables de mettre à plat un certain nombre de problèmes en rapport avec le trafic de drogue. Il faut que nous pas oublier tout qu'en juillet 2021, l'AET assassine un président Jovenel Moïse là, il était fini par paraître que en pile mercenaire, c'est en Colombie c'est sorti, c'est une Colombie ôté. Donc nous gagnons des intérêts à la fois économiques, stratégiques, politiques et culturels avec la Colombie. Et c'est très important pour que le président Gustavo Petro vienne discuter de ça avec les autorités haïtiennes. Nous avons des problèmes partagés tout, notamment problème de violence là. Je dis à Haïti, il y a un pile violence, gang, pendant que Colombie lui-même, malgré été signé un accord de paix, et qu'on y a violence là pour remonter encore, même il t'a posé question, est-ce que Gustavo Petro a voyagé vraiment tellement violence là t'est remonté très fort dernier jour ça yo, et vous pensez que gagner des connaissances, des expériences à partager à ce niveau? Alors, bon niveau de violence en Colombie qui sont violences endémiques, parce que le pays ça a les gars en guérilla cap malmené depuis plus de 50 ans, avec guérilla historique, les FARC, forces révolutionnaires colombiennes, forces armées révolutionnaires colombiennes, et de l'autre ELN, et armée de libération nationale. C'est des guérillas qui inspirés par une idéologie de gauche, on dit carrément des guérillas communistes et marxistes, qui gagnent la caillou en propension à dériver vers le narcotrafic, et c'est là probablement l'événement du genre complexe, événement gourmand. Or nous connaissons que il y a 4 ou 5 ans, il y a un accord de paix qui était signé avec les FARC, qui fait que jeudi à là, c'est seulement ELN, Ejército de Libération Nationale, qui abaille l'armée colombienne tête chargée, mais nous pas capables, disons, faire comparaison avec ce qu'a fait en Haïti, parce que activité criminelle autour du trafic de drogue là, c'est vrai que sont éléments communs liés entre les gangs qui fonctionné en Haïti et puis activité guérilla qui gagne en Colombie. Mais disons que à la différence du FARC, à la différence de l'ELN, bandit qui a opéré en Haïti, il n'y a pas aucun objectif idéologique, aucun objectif de prise de pouvoir, il n'y a pas aucun objectif non plus de redistribution des richesses sur base idéologique communiste, tant que c'est le cas des guerrieros de la Colombie, mais disons que ils ont présenté un défi à l'état de droit, ils ont présenté un défi à l'idéal républicain, et c'est peut-être ça que si nous sommes capables de joindre la main gouvernement colombien, on aide pour nous capables de mettre fin à violence organisée que organisé dans le pays, c'est un gros aide les papiers.
Monsieur Théodat, d'un point de vue un peu plus large, qui ça vous pensez qui a fait pour une meilleure collaboration entre Haïti et l'Amérique latine? Bon, de façon générale, Haïti et l'Amérique latine, nous gagnons, en particulier avec la Colombie, ça me paraît une frontière commune, qui n'est pas une frontière terrestre, c'est une frontière maritime. Et sous le des dates là, on peut que Haïti situé exactement en ligne droite entre la Colombie d'un côté et la Floride de l'autre. Nous avons un patrimoine culturel qui est très proche. Faut que nous pas oublier que toute la Colombie de la côte Caraïbe, c'est en zone qui gagne pile de population afro-descendante à donner, parce que là tout est gagne esclavage, t'es gagne pile africains utéménins viennent pour venir travailler dans champ de canne, dans champ de café, dans champ de cacao, que Espagne te mettait dans zone là. Donc nous avons un patrimoine historique partagé qui fait que gagne pile bagaille que nous sommes capables d'imaginer ensemble. Faut que nous pas oublier tout que la Colombie c'est pays d'origine de Gabriel Garcia Marquez, qui c'est un plus gros écrivain que Amérique latine n'en baille, et la littérature à nous en Haïti, avec notamment des auteurs tels que Jacques-Stéphane Alexis, tels que René de Pestre, et tant d'autres inspirés en pile de ça, le réalisme merveilleux instauré par Garcia Marquez, et je crois que ce sont des éléments importants. Kounia, faut que nous capables du tout que gagner à l'avenir des ponts que nous sommes capables de jeter entre nos deux économies, dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine en particulier de l'exploitation des ressources halieutiques, de ressources de la mer. Donc, tout ça, je crois que ce sont des chantiers qui partagés entre Haïti et l'Amérique latine de façon générale, et la Colombie en particulier, côté nous capables véritablement améliorer conditions de vie des deux peuples. Merci pour disponibilité au Jean-Marie Théodat.